La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mardi 17 octobre 2017. Bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Les titres. Pour un coût global de 12 millions d'euros, la piste de l'aéroport de Gao sera bientôt réhabilitée. Les travaux viennent d'être lancés. C'est la commune de Awa-Dambaya Akai qui a été choisie cette année pour magnifier la journée de la femme rurale, couplée à celle de l'alimentation. 11 braves femmes du milieu rural ont été décorées en qualité du cheval de l'ordre national avec effigie abeille. Au moins 39 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan des incendies qui ravagent le centre et le nord du Portugal depuis dimanche. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans ce 13h présentation Mariam Kouyaté. La piste de l'aéroport de Gao sera bientôt réhabilitée. Les travaux ont été lancés à Gao. Le projet est conjointement financé par la MINUSMA et la République fédérale de l'Allemagne pour un coût global de 12 millions d'euros. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu au niveau de l'aéroport de Gao. Kassim Traoré. Ce lundi, l'aéroport de Gao était en effervescence. Ce n'était pas un exercice militaire, même si les FAMA veillaient au sol. La sécurité aérienne était assurée par la MINUSMA, le tout contrôlé par Barkhane, qui a aménagé une partie de la vaste cour de l'aéroport de Gao pour le lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de la cité des Askia. Le maître d'œuvre est Razel. Cela consiste donc à moindre coût, mais avoir une structure efficace selon les prescriptions aéroportuaires, à la lithostabilisation qui va être employée sur ce site-là et qui consiste donc à malaxer la piste actuelle. La piste principale est d'une longueur 2600 mètres, largeur utile pour l'avion 45 mètres, plus 2 fois 7,50 m sur les côtés. Sous la tribune installée sur le sable mouvant, des invités, mais aussi des soldats allemands, dont le pays contribue au financement des travaux. Colonel James Dexus, commandant du contingent allemand, représentant l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali. La modernisation de la piste est un investissement à long terme dans la capacité opérationnelle de l'ANAC, l'Agence d'aviation civile malienne, ainsi que dans l'approvisionnement des forces maliennes et des Nations Unies. La réhabilitation de la piste principale représente un investissement à long terme dans la capacité opérationnelle de la région de Gao. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA a participé à la cérémonie de lancement, Mamad Saleh Anadi. Avec ce projet de réhabilitation de la piste de l'aéroport, la mission, la MINUSMA et ses partenaires pourra assurer le transport sécurisé des partenaires et de la population, le déploiement effectif de ces troupes et surtout l'acheminement des équipements vers les camps les plus isolés. Le maire adjoint de la ville trouve que la réhabilitation de la piste de l'aéroport est une bonne chose. Yacouba Maïga. Je suis très satisfait parce qu'on a une opportunité pour quand même relayer une certaine difficulté qu'on a par rapport à la route Gao-Sévaré, malgré son état dégradant, les raquettes, les viols, les assassinats. Mais si on arrive à avoir un aéroport réhabilité, je crois qu'on a un autre moyen de trafic, de transport, en attendant que nous puissions avoir un autre débouché par la route. La balle est désormais dans les camps de la société Razel, qui a 10 mois pour finir les travaux de la piste principale avant la deuxième phase de réhabilitation qui va concerner les salons et les autres infrastructures aéroportières. Kassim Traoré, de retour de Gao pour Clédou Info. C'est la commune de Awa-Dambaya Akai qui a été choisie pour abriter les festivités de la 22e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, couplée à celle de l'alimentation. Pour cette édition 2017, le thématique abordé est axé sur l'introduction des nouvelles technologies dans l'agriculture malienne. Une cérémonie placée sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. On fait le point avec notre envoyé spécial, Moussa Papa Aïdara. Elles ont exceptionnellement déserté leur zone de culture, troqué leur daba contre les sacs à main et les aïons ont laissé la place à des tenues de grands jours.
Ceci pour magnifier la journée internationale de la femme rurale, une reconnaissance dédiée aux efforts déployés par celle-ci et ainsi leur offrir un espace d'expression. Nyakate Gundo Kamisoko, présidente des femmes rurales de Kaya. Très contente, on est très satisfait parce que chaque année on fête la journée des femmes rurales le 15 octobre. Chaque année on choisit une région pour fêter la fête. Mais cette année le choix a mis sur Kaya. Vraiment, et ça considéré aussi avec la journée de l'alimentation et le président de la République aussi a participé. Ça veut dire que le président ne nous a pas oubliés. Parce que dans chaque année, il nous donne des matériels agricoles. Il a subventionné les tracteurs et en même temps, il a donné 15% des terres aménagées aux femmes rurales et aux jeunes ruraux. Les femmes rurales veulent désormais moderniser l'agriculture malienne à travers l'appui des nouvelles technologies pour qu'elles soient plus attrayantes. D'où le thème « Renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales par l'introduction des nouvelles techniques et technologies de production ». Le défi de la technologie que les femmes rurales pensent relever. Nyakate Gundo Kamisoko, présidente des femmes rurales de Kaya. Je crois qu'elle peut relever le défi. Je crois qu'avec plusieurs formations et sensibilisation, elle pourra le faire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce que les femmes rurales, le problème qui se pose, parce que la majorité des femmes sont illettrées, n'ont pas été à l'école. C'est ça nos problèmes. Moi, je crois qu'avec les différentes formations, je crois que ça va changer beaucoup de choses au niveau du monde rural. La sécurité alimentaire est aussi un élément essentiel qui repose sur les femmes rurales en particulier. C'est dans cette optique que la journée consacrée à l'alimentation a été célébrée conjointement avec celle de la femme rurale. Une édition 2017 qui met l'accent sur le changement d'avenir des migrants et l'investissement dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Alaoui Amadou Diallo, représentant de la FAO au Mali. La FAO a surtout un rôle unique à jouer en révisant les migrations rurales compte tenu de son expérience en zone rurale. La célébration conjointe de la JMA avec la Journée internationale de la femme rurale permet aux femmes de mettre en évidence leur contribution à la sécurité alimentaire et au développement agricole et rural, souvent pas toujours reconnu. Au Mali, les femmes rurales contribuent pour plus de 55% de la production agroalimentaire nationale. Elles sont de puissants agents de changement grâce à leur grande qualité à travers l'agriculture familiale. Afin de réduire la pauvreté rurale et plaider en faveur de la faim zéro, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert 500 décortiqueuses et 500 riziculteurs aux femmes productrices. En plus de ces équipements agricoles, 152 CESCOM ont reçu des kits solaires pour l'électrification. La particularité de cette 22e édition de la femme rurale a été la décoration de 11 braves femmes du milieu rural en qualité de chevalier de l'ordre national avec effigie abeille. La communauté internationale célèbre ce mardi 17 octobre la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. En prélude à cette commémoration, certains journalistes ont mené une visite de terrain dans la commune de Tioribougou, cercle de Kolokani. Objectif s'enquérir de l'état d'exécution du programme des filets sociaux Djigisemeyiri. C'était donc une initiative des responsables du programme en collaboration avec l'antenne de la Banque mondiale au Mali. On fait le point avec Aounaba. Djigisemeyiri, en français Arbre de l'espoir, est une assistance de la Banque mondiale à la demande de l'État malien. Il a été institué en février 2013 et vise à mettre en place des transferts monétaires ciblés aux ménages pauvres souffrant d'insécurité alimentaire et d'établir des piliers d'un système national des filets sociaux au Mali. Dans son concept, le programme consiste à verser une somme de 30 000 francs CFA par trimestre aux bénéficiaires durant 3 ans, soit 12 paiements. À ce jour, 106 communes du Mali bénéficient du programme en raison de 60 715 ménages sur 62 000 ménages prévus. Le programme des filets sociaux a enlevé une grosse épine du pied des populations, estiment les maires de Tioribougou, l'une des zones d'intervention du programme Moussa Diara. Une affirmation soutenue par les bénéficiaires que nous avons rencontrés dans les différentes localités, notamment à Tioribougou, Sirado et Dansombougou. On achète les fournitures d'école. L'argent que je perçois m'a permis d'acheter une charrette et une chèvre.
Je remercie les initiateurs pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Du début à ce jour, ça nous a fait que du bien. Depuis que Djiri a commencé, nous pouvons acheter des chèvres pour l'avenir. On pourrait amener les membres de la famille à l'hôpital en cas de maladie et les enfants partent à l'école. Il y a moins d'insécurité alimentaire. On parvient à se procurer beaucoup de choses maintenant. Mon mari est malade depuis 5 ans. Avec mes petits-enfants, ce n'est pas facile. Je ne pourrais dire assez sur ce programme. Le programme des filets sociaux Djigiseme Djiri regroupe plusieurs composantes, entre autres les transferts monétaires et les mesures d'accompagnement à la mise en place d'un système de filets sociaux de base, la gestion du projet, les activités génératrices des revenus. Des échanges en cours sur la norme initiative pour la transparence des industries extractives. Les acteurs mettent en revue des préoccupations afin de faciliter la mise en œuvre du processus ITIE au Mali. Parmi ces préoccupations figure le renforcement des capacités des organes de mise en œuvre de l'ITIE. Un atelier de 3 jours a débuté ce mardi à Bamako, consacré à la problématique. Écoutons la représentante du président du comité de pilotage de l'ITIE. Il s'agit de Traoré Omo Soumaré. Elle est au micro de Arunaba. Axe stratégique du plan de travail annuel de l'ITIE, la mise en œuvre de ce plan nous permettra de mettre au même niveau d'information l'ensemble des parties prenantes sur l'évolution de la norme et d'harmoniser les connaissances sur les principaux enjeux et défis liés à sa mise en œuvre au Mali. Plus qu'un atelier d'échange sur la norme ITIE 2016 adoptée à Lima, Pérou, cette rencontre se veut un cadre de réflexion sur des sujets brûlants débattus au niveau international. Durant 3 jours, je suis persuadé que des débats intenses seront à l'ordre du jour pour vous approprier des principales exigences de la norme ITIE 2016, réévaluer vos rôles et responsabilités pour l'évolution de l'ITIE, comparer notre processus à ceux d'autres pays de la sous-région partageant les mêmes préoccupations, échanger sur la possibilité de divulgation des propriétés réelles des entreprises extractives évoluant dans notre pays, échanger sur la politique des données ouvertes, des rapports et autres documents pertinents pour l'activité extractive du pays. 50 sacs de riz et une enveloppe de 350 000 francs CFA, c'est le don remis à 50 femmes indigentes de la commune 3. Par ailleurs, 30 jeunes leaders de cette commune doivent être formés à l'initiative du parrain du mois de la solidarité de la commune 3 du district de Bamako. Il s'agit de Adaman Sangaré. La cérémonie de remise a eu lieu hier à la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Les activités se poursuivent dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Le parrain de ce mois au niveau de la commune 3 vient de faire un don de 2 millions de francs CFA aux femmes indigentes de la commune 3. Par ailleurs, 30 jeunes leaders de la commune seront formés dans des modules information, éducation, communication et santé. Madame Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3. Et aujourd'hui, le parrain du mois de la solidarité au niveau de la commune 3, c'est le maire du district, M. Adaman Sangaré, qui a été désigné pour parrainer ce mois de la solidarité au niveau de la commune. Et ce matin, nous sommes là pour une donation. Il a contribué à hauteur de 2 millions en faveur des femmes démunies et des jeunes de la commune. Le Mali est un pays de solidarité à travers des actes d'entraide tout au long de l'année, estime Maïga Fadimata Maïga, bénéficiaire. Sentiment de satisfaction. Une femme surchargée de famille, une femme démunie qui a un appui, quelle que soit la nature, c'est pas la quantité qui compte, c'est le geste qui compte. C'est ce geste-là qui nous a touchés surtout. Nous savons qu'il y a des gens en haut qui pensent à ceux qui sont en bas. Le monde va ainsi. Le Mali a toujours été un pays de solidarité, comme j'ai eu à le dire. Les autorités, de que ce soit une continuité, je vous ai dit que ce mois de solidarité n'existe pas partout, mais ça existe bien au Mali ici. Et comme je l'ai dit, tous les jours sont des jours de solidarité. Et cela vient d'en haut. Le mois de la solidarité
solidarité est une opportunité pour maintenir la cohésion sociale dans un Mali uni et réconcilié, a-t-on répété tout au long de cette cérémonie de remise des dons. L'actualité hors du Mali, les incendies qui ravagent le centre et le nord du Portugal, ainsi que la région de la Galice en Espagne depuis dimanche, ont fait au moins 39 morts et des dizaines de blessés selon un dernier bilan. C'est donc la deuxième tragédie qui endeuille le pays en 4 mois. Et puis au Kenya, la mobilisation de l'opposition continue malgré un récent arrêt du gouvernement interdisant les rassemblements dans les grandes villes. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course à la présidentielle, appelle maintenant ses partisans à manifester quotidiennement. Il leur demande une réforme de la commission électorale et l'annulation de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Un mouvement diversement suivi dans le pays et une nouvelle fois émaillé de violence. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré dimanche la journée mondiale de lavage des mains au savon sous le thème « Nos mains, notre avenir ». La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la commune rurale de Somasso, cercle de Blas, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Suivant le compte rendu de notre envoyé spécial à Somasso, il s'agit de Dado Nomogo. Les maladies diarrhéiques constituent la deuxième cause de consultation au Mali selon les spécialistes. Pour lutter efficacement contre ces maladies, le gouvernement malien, en accord avec la communauté internationale, célèbre chaque 15 octobre la journée mondiale de lavage des mains au savon. Un geste simple, efficace, moins coûteux, mais qui sauve des vies et réduit jusqu'à 45% l'incidence des maladies diarrhéiques. Dr Samba Ousmane Sow, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les conditions d'hygiène au Mali sont caractérisées par une insuffisance d'accès à l'eau potable et à l'ouvrage d'assainissement de base. D'après l'annuaire statistique 2016, le système local d'information sanitaire, il a été enregistré plus de 300 000 cas de diarrhée avec 43 décès. La tranche d'âge de moins de 5 ans est la plus touchée avec plus de 197 000 cas, soit 64%, dont 27 décès. Abordant dans le même sens, le représentant de l'UNICEF a rappelé l'importance du lavage des mains au savon tout en réaffirmant le soutien de son organisme. Dr Karimou Andel, chef de la survie de l'enfant. Le lavage des mains au savon peut aider à prévenir des millions de jours d'école perdus par an pour cause de maladies diarrhéiques et réduire de 50% les infections attrapées dans les centres de santé. Réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à continuer de soutenir le gouvernement du Mali et ses partenaires dans ses efforts constants pour l'amélioration de la survie des enfants. L'atteinte des objectifs de développement durable passe par l'accès des populations à des structures sanitaires. C'est pourquoi dans son discours, le maire de la commune rurale de Somasso a formulé quelques doléances à l'endroit des autorités afin d'améliorer les conditions de vie de sa communauté sur le plan sanitaire. Sekou Fani. Deux préoccupations perturbent notre sommeil, à savoir l'équipement et le personnel de notre SESCOM en voie d'achèvement et la construction d'un pont sur un marigot qui traverse notre commune du nord au sud, rendant accessibles les services de santé et de la mairie à la moitié de la population pendant une bonne partie de l'année. Au total, 50 cartons de savon, 1200 dispositifs de lavage des mains pour les ménages et 65 dispositifs pour les lieux publics ont été offerts aux communautés. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, le rappel des titres. Pour un coût global de 12 millions d'euros, la piste de l'aéroport de Gao sera bientôt réhabilitée. Les travaux viennent d'être lancés. C'est la commune de Awadambaya à Kaï qui a été choisie cette année pour magnifier la journée de la femme rurale couplée à celle de l'alimentation. 11 braves femmes du milieu rural ont été décorées en qualité du cheval de l'ordre national avec effigie abeille. Et puis, au moins 39 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan des incendies qui ravagent le centre et le nord du Portugal depuis dimanche.
Il est 13h19 dans notre studio. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Mariam Kouyati était au microphone, le parti technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.